Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bien aujourd'hui, nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Maîtriser l'art de la vente de Laurent Alventosa. Alors, Laurent Alventosa, je l'ai rencontré au Mastermind de Montpellier, où je suis allé là début mars. Et donc, c'est un expert dans la vente. Et le sous-titre du livre, c'est même, c'est important de le dire, comment analyser les profils psychologiques pour mieux communiquer et influencer la prise de décision. Euh, mais pour introduire ce livre, je voudrais vous parler d'un film que je viens de voir qui s'appelle euh, Bigger Than Us, plus grand que nous. J'ai eu la chance de pouvoir le visionner gratuitement. Vous allez voir pourquoi je vous dis gratuitement. En avant-première grâce à Anne, une jeune femme qui fait partie de mon booster group. Le booster group, c'est un groupe de personnes qui s'entraident et ce booster group a été mis en place par c'est David Colomb qui met en place des booster groups suite à la suite d'un séminaire qu'on peut faire avec lui qui s'appelle Nouveau Départ. Euh, Donc, elle nous a envoyé un mail avec le lien pour pouvoir visionner ce film. Ce film, il parle un petit peu de tous les problèmes qu'il y a dans le monde aujourd'hui, des problèmes graves, hein. Donc, en fait, le fil d'Ariane du film, c'est une jeune femme très, très mignonne d'ailleurs, je sais pas quel âge elle peut avoir, 20 ans, voire moins, qui vient d'Indonésie et qui, elle, c'est lutte contre le plastique là-bas en Indonésie. Et puis elle s'est mise à faire le film, c'est un petit peu un tour du monde de différents. Elle va rencontrer d'autres adolescents, d'autres jeunes qui militent pour d'autres difficultés que les jeunes rencontrent, comme par exemple au Malawi ou au Burundi, je ne sais plus, les jeunes filles qui sont mariées très tôt, ou bien au Brésil dans les favelas, où les jeunes ont des difficultés à vivre parce que la police fait la guerre à la, à la mafia. En Grèce aussi, où une jeune femme milite pour aider les réfugiés qui viennent de Turquie accostés en Grèce et qui perdent la vie. Enfin bref, tout un tas de problèmes dans le monde qui pourraient être tout simplement supprimés si on faisait ce que propose Mosika, Mosika ou le grand projet. Alors Mosika, ça veut dire mouvement pour mouvement pour une civilisation consciente et sans argent. Voilà, donc vous pouvez aller voir, vous tapez dans Google Mosika, le grand projet. Euh, voilà. Pourquoi j'en parle? Parce que l'art de la vente, ben, toutes les entreprises, les micro-entreprises, enfin, tous ceux qui démarrent une carrière en tant qu'indépendant, et puis toutes les entreprises ont pour premier objectif de vendre, hein. Une entreprise qui ne fait pas de vente, elle ne démarre pas et puis elle périclite. Donc c'est très intéressant, très important de maîtriser l'art de la vente. Voilà pourquoi je veux vous en parler. Parce que de même, soit on est tous capables de vendre et de vivre dans le monde d'aujourd'hui avec l'argent, ou bien on enlève l'argent et à ce moment-là, on n'est plus dans une obligation de vendre, mais et ça rejoint, ça ferait le même effet. Alors, pour en revenir à ce livre, voilà ce qu'il dit en quatrième de couverture. Comment serait votre vie si tout le monde vous disait oui? Achetez mon offre, finis ton assiette, sortons ensemble.
accordez-moi ce financement, respectez-moi, embauchez-moi. Tous les jours, vous vendez quelque chose sans même le savoir. La vente ne se limite pas au commerce, elle est au cœur des relations humaines. Faire en sorte que les autres achètent immédiatement toutes vos idées est possible. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de les forcer, ni même de les mettre sous pression. Il suffit simplement d'appuyer sur le bon bouton. Ce déclencheur se trouve toujours là, juste devant vous, bien caché par les peurs de votre interlocuteur au centre de sa personnalité. Ce livre vous invite à découvrir tous les secrets pour avoir accès à ce bouton. Vous serez en mesure de cerner rapidement le profil psychologique de chaque individu grâce à de puissants outils issus de l'énéagramme. Vous allez pouvoir transformer tous vos interlocuteurs en clients en respectant votre éthique à l'aide de techniques inédites provenant de la PNL, la programmation neuro-linguistique. Vous découvrirez un tout nouveau paradigme dans lequel l'homme et ses émotions sont au centre des préoccupations. En alliant une relation basée sur la confiance à un plus grand bien-être, cette approche vous permettra de devenir un négociateur d'élite. Alors, prêt à faire passer votre vie au niveau supérieur. Voilà la présentation à l'arrière du livre. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Euh, alors, prêt à faire passer votre vie au niveau supérieur, ça me fait penser à ce qu'il disait là au Mastermind. C'est que, ben, d'ailleurs, la vente est une transformation. Hein, la vente ou les formations ou le coaching ou voilà, c'est une transformation. Et donc je lui ai demandé, donc une fois que j'aurai lu ce livre, est-ce que je serai transformé? Et il m'a dit que oui. Voilà, donc j'ai lu ce livre, je verrai bien si ça me permet à condition que je l'implémente de la bonne façon, évidemment, et bien de faire des ventes. Voilà. Alors, les chapitres du livre. Premier chapitre, comprendre le fonctionnement de l'humain. Deuxième, saisir les fonctionnements des cognitions avec les fondements de la PNL, ça je vais y revenir assez vite. Troisième partie, contrôler les automatismes de motivation. Partie 4, développer son intelligence émotionnelle. 5, appliquer les meilleures techniques de vente. Et voilà. Voilà les 5 parties du livre. Alors, dans le tout début du livre, euh, il pose une question. Voilà, qu'est-ce que découvrir la notion de vente? Quelle est votre définition de la vente? Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre en pause et puis réfléchir à la réponse que vous donneriez à cette question. En ce qui concerne Laurent, pour lui, vendre, c'est comprendre le besoin et proposer la bonne offre. Voilà. Et donc pour comprendre le besoin, ben, il faut communiquer avec notre prospect. Et c'est ça qui est pas facile de nos jours, je pense. Même sur Internet. Mais bon. Ensuite, j'en arrive à un chapitre intéressant, les 13 postulats de la PNL que je vais vous détailler. Premièrement, la carte n'est pas le territoire. Là, je détaille un tout petit peu parce que voilà, alors la carte, c'est chacun en fonction de ses expériences construit sa propre carte. C'est ce que David Colomb, lui, il nomme le cadre de référence, c'est-à-dire la fenêtre à travers laquelle nous observons le monde. Voilà. Et voilà, c'est ça le cadre de référence, c'est donc lié à nos croyances. Hein. Le monde n'est pas ce qu'on voit, mais enfin, plutôt chacun voit le monde, chacun voit midi à sa porte, hein, en fonction de ses croyances. Voilà. Ça rejoint le principe du Ike dans le Ho'oponopono qui dit que le monde est tel que tu voudrais qu'il soit. Voilà. Donc on peut changer son monde en changeant son cadre de référence et ses croyances. Alors, toutes les personnes ont une carte différente et s'en servent au quotidien pour naviguer dans leur monde ou dans leur mode. Cependant, la carte n'est pas le territoire. Elle n'est qu'une représentation subjective de la réalité objective. Voilà. Deuxième postulat, derrière tout comportement, il y a une intention positive. Tous les comportements, ça c'est le postulat, hein, même les plus horribles, proviennent, selon leur auteur, d'une intention positive.
Troisième postulat, tout problème est une solution qui a trop duré. Tout problème que l'on rencontre aujourd'hui est une solution qui est devenue obsolète et gênante. Quatrième postulat, nous avons tous en nous les ressources pour réussir. Tous les gens ont en eux-mêmes les solutions pour changer et pour réussir. Cinquième postulat, le comportement n'est pas la personne. Accepter la personne et son intention, changer simplement le comportement. Sixième, les comportements et les changements doivent être évalués en fonction du contexte. Les comportements et les changements doivent être évalués en fonction du contexte. Dans un contexte différent, le comportement peut être différent. Le contexte détermine le comportement. Septième postulat, il est plus aisé de se changer soi-même que de changer les autres. On ne peut pas, ou très difficilement, changer les autres, mais nous pouvons changer l'effet que produisent les autres sur nous-mêmes. Huitième, le sens de votre communication se trouve dans la réponse que vous obtenez. Le sens de votre communication se trouve dans la réponse que vous obtenez. On obtient les réponses que notre communication mérite. Neuvième postulat, le corps et l'esprit s'influencent mutuellement. Ce que fait le corps influence l'esprit et ce que fait l'esprit influence le corps. Ça, j'en ai parlé justement dans le précédent podcast où je parlais dans le syndrome de la brioche. Voilà, pourquoi prendre soin de son corps? Parce que ça a une influence sur notre esprit. Dixième postulat, les mots que nous utilisons ne sont pas les événements ou les objets qu'ils représentent. Les mots que nous utilisons ne sont pas les événements ou les objets qu'ils représentent. Oui. L'information essentielle est cachée, donc il faut savoir lire entre les lignes. Onzième postulat, il n'y a pas d'échec, seulement de l'information supplémentaire, appelée feedback. Nous pouvons ici citer Nelson Mandela, oui, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Douzième postulat, la résistance chez un client indique un manque de rapport. Il n'y a pas de client résistant, seulement des communications sans souplesse. On obtient les clients que l'on mérite. Et treizième postulat, la confusion est la porte ouverte au changement. La remise en question est le début du progrès. Donc voilà, il dit ensuite, si vous lisez pour la première fois ces postulats de la PNL, il y a de grandes chances que ces conceptions vous paraissent folles et que vous soyez confus ou confuses. Voilà. Donc ensuite, il va développer certains de ces postulats dans les chapitres qui suivent. Et il y aura quelques exercices à effectuer au cours de la lecture de ce livre. Ensuite, il parle des perceptions, vous savez, le fameux VACOG. Donc on a un sens qui est plus développé que les autres, mais en général, on en a deux ou trois. Alors, généralement, c'est le visuel, ou l'auditif, ou le kinesthésique. Et puis, accessoirement, ça peut être le sens olfactif ou gustatif. Et donc, il faut avoir conscience de ces perceptions pour mieux comprendre notre prospect. Alors, ensuite, je vais passer pas mal de pages. Alors, je reviens sur cette histoire de vendre. Vendre, c'est guider son prospect de son état présent vers son état désiré. Voilà. En fait, c'est un accompagnement, une transformation. Ensuite, il parle des instincts. Il faut savoir être capable d'identifier l'instinct dominant de notre prospect. Donc, il y a trois sortes d'instincts. L'instinct de survie, qui est composé de toutes les pulsions qui sont propres à notre survie. Ça correspond à peu près aux deux premiers niveaux de la pyramide de Maslow, les besoins primaires, nourriture, boisson, chaleur, repos, etc. Et les besoins de sécurité, stabilité, confort, santé, propreté, abri. Le deuxième instinct, donc le premier c'est l'instinct de survie, le deuxième c'est l'instinct tête-à-tête, qui regroupe toutes les pulsions liées à un contact direct et intense avec un individu. Amitié, amour, sexe, partenariat professionnel. Et toutes les pulsions liées à soi-même, comme la performance, la beauté, le développement personnel. Moi, je pense que je serais plutôt dans ce schéma-là. Et le troisième instinct, c'est l'instinct social, qui est l'instinct de groupe. Il regroupe tous les réflexes permettant la vie en groupe.
les règles, les lois, l'organisation, les rôles, la notion de bien collectif. Donc voilà, l'importance de comprendre dans quel instinct se situe notre prospect. Voilà. Donc ensuite, il parle de l'intelligence émotionnelle, comprendre et reconnaître ses émotions. Alors, oui, alors comprendre et reconnaître ses émotions. Donc, il y a donc deux modes d'expression. Il y a soit l'introversion, soit l'extraversion. Donc, où notre prospect est introverti, ou il est extraverti. Ensuite, il parle des métaprogrammes. Alors, qu'est-ce qu'un métaprogramme? C'est une identité, ça sert à repérer facilement des comportements physiques et verbaux récurrents. Ces programmes, métaprogrammes, sont autant de facettes qui composent votre personnalité. Ils agissent de façon automatique et parfois sans même que vous en ayez conscience. Les repérer est un premier pas vers l'acceptation de soi et vers votre épanouissement personnel. Donc, par exemple, comme métaprogramme, il y a référence interne versus référence externe. C'est-à-dire référence interne, c'est ce que je pense, ce que je me dis, c'est mon dialogue interne, c'est ce que je ressens quand je suis kinesthésique, c'est des images pour les visuels, des images qu'on a mémorisées, le visuel mémorisé, ou que je me suis construit, le visuel construit. Ou alors, je fais référence à l'extérieur, c'est la vie d'autrui, c'est les médias, c'est les influenceurs, etc. Donc, on a tous un type de référence de prédilection. Alors, on en vient, je pense, aux techniques de vente. Alors ensuite, il parle de l'énéagramme. Alors là, il y a 9 personnalités, donc je vais passer parce que c'est trop complexe. Personnellement, je me sens pas capable de, dé- de catégoriser un prospect dans un énéatype particulier. Mais on va en venir surtout, il parle de l'ancrage aussi, de l'anagramme route aussi pour savoir définir un objectif. R comme réalisable, O pour orienter, U unique, T temporel, E écologique. Écologique dans le sens où c'est l'écologie de la personne, hein, que ça doit être aligné à ses valeurs, etc. Donc les meilleures techniques de vente. Donc là, il va parler de l'opening, c'est-à-dire l'ouverture, dans le cadre d'un entretien, hein, d'un entretien de vente. Donc d'abord l'ouverture, le questionnement et la conclusion. Et il révélera une trace efficace qu'on peut utiliser pour conduire un entretien. Alors, il parle des 3 blocages fondamentaux, hein, qu'il va falloir débloquer. Ces 3 blocages fondamentaux, c'est la confiance, le produit et le prix. La confiance, c'est le socle sur lequel reposent toutes les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, professionnelles ou commerciales. Sans elle, personne n'agit, n'investit du temps, de l'énergie ou de l'argent. Pour s'engager avec vous, le prospect doit donc avoir confiance en vous, mais aussi en l'entreprise ou la marque qu'on représente. Le secret pour créer la confiance, c'est simplement faire en sorte que votre prospect se dise: je suis sûr d'être conseillé au mieux de mes intérêts. Et si votre prospect a ce dialogue intérieur, c'est la bonne personne, j'ai choisi la bonne entreprise, c'est le ou la spécialiste, vous aurez réussi à déverrouiller ce premier blocage. Donc la confiance. Le deuxième, c'est le produit. Bon, le blocage produit ne porte pas sur la personne physique ou morale comme la confiance, mais sur l'offre en elle-même. La clé pour ouvrir ce cadenas, c'est que votre prospect pense: je suis sûr que la solution est efficace pour moi. Ça va marcher, c'est le bon produit. Grâce à cette offre, je vais y arriver. C'est ça qu'il me faut, c'est pour moi, etc. Et le dernier blocage, c'est le prix.
Le vrai blocage, c'est lorsque votre prospect vous dit: «Je ne dispose pas de la somme. Je ne suis absolument pas en mesure de débourser ce prix». Pour que votre prospect puisse se permettre l'achat, il est possible de le guider vers des solutions. La plus classique, c'est le paiement en plusieurs fois ou le crédit, mais il est aussi parfaitement possible de lui soumettre des idées lui permettant de mobiliser la somme, comme se faire prêter de l'argent. Bon, ça, c'est pas forcément une bonne idée. Ou même revendre des biens dont il n'a plus l'utilité, ça c'est mieux. Toutes ces solutions fonctionnent à deux conditions: qu'elles soient amenées avec délicatesse et bienveillance, et que votre prospect ait vraiment envie d'effectuer cet achat, bien sûr. Voici une question vous permettant d'être sûr que vous avez affaire à un vrai blocage prix. Si vous aviez disposé des fonds, est-ce que vous l'auriez fait aujourd'hui? Si la réponse est non ou je vais réfléchir, on est face à un faux blocage prix. Et le faux blocage prix est souvent un blocage de confiance ou un blocage de produit déguisé. Et le prospect n'a donc pas réussi ou n'a pas réussi ou n'a pas souhaité formuler la vraie raison de son refus. Voici quelques réponses types de faux blocage prix: c'est trop cher, je ne souhaite pas y mettre autant, ou encore ça dépasse mon budget. Un prospect qui a confiance en vous, qui est sûr que la solution est efficace pour obtenir son état désiré et qui peut se permettre l'achat n'a aucun blocage fondamental. Voilà, donc ensuite il parle de l'opening. Donc moi je vais juste finir avec, donc ensuite il parle de l'art de poser des questions, etc. Je vais juste en venir à la trame de l'entretien de vente. Et puis voilà, je pense que je vous aurais bien donné envie de lire ce livre. Alors faut savoir aussi que dans le livre il y a un lien, mais pour l'instant il fonctionne pas. Je lui ai dit que ça fonctionnait pas. Mais il a un lien, une page de capture pour aller un peu plus loin et recevoir une formation de 3 heures gratuite qu'on peut obtenir par le. Alors, la trame, est-ce que j'y viens? Où est-ce qu'elle est? Ah oui, il parle aussi du pitch de vente. Alors, alors, si, ça a l'air de marcher bien. Alors, je reviens sur les pitchs. Euh, oui, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les prospects n'achètent pas les caractéristiques d'un produit, mais les avantages et les bénéfices que ce produit vont lui apporter. Euh, donc, euh, donc les trois clés un pitch de vente, hein, les trois clés, c'est la première clé, c'est les bénéfices ou les avantages, hein. La deuxième clé, c'est ce qu'il appelle euh, en utilisant d'utiliser le canal de prédilection du prospect qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire soit il est visuel, soit il est auditif, soit il est kinesthésique. Donc, quand on parle des bénéfices et des avantages du produit, toujours parler en termes de, d'effets visuels pour un visuel, d'effets auditifs pour un auditif, etc. Et la troisième clé, c'est ce qu'il appelle les instincts. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, l'instinct de survie, donc parler différemment ou spécifiquement à quelqu'un qui est dans un instinct de survie, euh, autrement à quelqu'un qui est dans un instinct de tête à tête, et encore autrement à quelqu'un qui est dans un instinct social. Et je termine donc avec la trame. Donc, la trame d'un entretien de vente. Alors, premièrement, là, c'est l'introduction. Donc, déjà créer un lien au départ. Ensuite, utiliser ce qu'il appelle l'APAP. Donc, l'APAP, c'est. Faut que je revienne en arrière maintenant. Je sais plus aussi.
Je crois que c'est A pour attente. Oui, voilà. Qu'est-ce que la personne attend de cet entretien? Euh, bref, lui dire, ben voilà, ça va prendre tant de temps. Est-ce que c'est OK pour lui? On va se présenter aussi. Bref, tout ça, c'est dans l'introduction. Bon, j'y reviendrai. Deuxième partie, c'est ce qu'il appelle la pyramide de Diels. Donc, quel est le contexte? Quelles sont les actions et les attitudes de mon sujet? Quelles sont ses capacités, ses compétences? Quelles sont ses motivations? La source de l'estime de soi? Quel est, au niveau de la mission, quel est son rôle? Et faire un premier petit pas. Donc, par exemple, bonjour un tel, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je tenais à vous remercier pour votre présence ou ponctualité, etc. Dites-moi, qu'est-ce que vous attendez de cet entretien? Euh, Très bien, j'ai compris que vous souhaitiez, et on reformule en synthétisant les attentes du sujet. Est-ce bien cela? Donc là, on demande la validation. Et ensuite, voici comment cet entretien va se passer. Donc, le plan. Eh ben, on y est là. A, attente. V, validation. P, le plan. Ensuite, bah, pour que nous nous connaissions mieux, je vais commencer par me présenter. Ensuite, je vous inviterai à faire de même. Ce sera pour vous le moment de me parler de votre de, projet ou but, enfin objectif. Ensuite, je vous expliquerai la reformulation brève des attentes, puis je répondrai à toutes vos questions. Notre entretien prendra environ 45 minutes et nous aurons donc fini à telle heure. Est-ce que cela vous convient? On demande l'accord. Donc là, je me présente, voilà, etc. Maintenant, c'est à vous, je vous écoute, voilà. Cool, merci pour votre transparence. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez obtenir précisément ou changer? Donc, niveau de l'environnement, le où, le quand et le qui. Question de type, alors, où souhaiteriez-vous obtenir tel objectif ou bien où désirez-vous atteindre votre objectif, dans quel lieu? Question de type où orienter le problème, où se situe le problème, dans quel lieu, qu'est-ce que vous voulez changer? Question de type quand, orienter solution, quand voulez-vous atteindre cet objectif, à quelle date voulez-vous avoir tel résultat? Ensuite, les questions de type quand orienter problème, quand est-ce que vous avez rencontré tel problème? Question de type qui orienter solution, qui d'autre est impliqué, qui pourrait vous aider à, etc. Sur qui pouvez-vous vous appuyer? Et enfin, des questions de type qui orienter problème, qui est à l'origine de ce problème, etc. Donc ça, c'était pour l'environnement. Ensuite, pour le comportement, le quoi et le quoi faire, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place, etc., ou prévu, ou vous, fait, ou essayé. Alors donc, le but, c'est de trouver les expériences, puis de poser des questions d'opinion. Qu'est-ce que vous avez apprécié, etc. Deuxièmement, que devez-vous faire pour atteindre votre objectif, changer, réussir, etc. Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a conduit à tel problème ou telle situation? Et plus concrètement, quoi? Et plus spécifiquement, quoi? Ensuite, le comment. Comment allez-vous faire pour atteindre votre objectif, mettre en place, changer? Comment comment avez-vous fait pour générer le problème? Sur quelles ressources comptez-vous? Ensuite, on a le niveau des croyances et des valeurs, c'est-à-dire le pourquoi. Qu'est-ce qui justifie que vous ayez tel comportement? Pourquoi voudriez-vous atteindre votre objectif ou mettre en place ceci ou changer? Pourquoi ou pour quoi, en deux mots, avez-vous cette problématique? Dans quel but souhaitez-vous changer, réussir, obtenir?
Ensuite, au niveau de l'identité, c'est-à-dire le qui je suis, pensez-vous avoir mérité cette problématique? Avez-vous le droit de réussir? Qui êtes-vous pour point de suspension? Et dans tout ça, vous vous percevez comment, par exemple? Ensuite, et pour terminer, le niveau de la mission, quel sera votre prochain objectif? Qu'est-ce que ça vous permettra d'atteindre? Et tout ça pour quelle finalité? Qui d'autre profitera de la réalisation de cet objectif? Qu'est-ce que cela changera pour les autres ou le monde? Voilà, ensuite il propose un ancrage auditif. On reformule la mission, c'est super, et on fait un ancrage auditif. Vous allez réussir, c'est sûr, etc. Ensuite, on redescend la pyramide. On reformule. Vous êtes. euh, alors là, ça concerne l'identité. Vous êtes. Et dans le but de, on reformule les croyances. Vous allez. On pitch la partie comment de l'offre. Grâce à. Et là, on pitch la partie quoi de l'offre. Quel sera le premier pas que vous ferez ici et maintenant, niveau environnement, qui vous permettra d'atteindre rapidement ce super, c'est-à-dire l'ancrage. On répète le mot avec la même énergie pour activer l'encre. Le super objectif. Voilà, et là il prend un exemple et voilà, mais là l'entretien est terminé. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Donc, maîtriser l'art de la vente de Laurent Alventosa.